ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Ravie d'être près de vous encore une fois aujourd'hui, cette semaine, un jour de plus. Bref, vous avez compris. Comme vous, j'ai des projets plein la tête et surtout plein mon agenda. Et comme vous, j'ai pensé pouvoir tout faire et j'ai surtout pensé que tout était surmontable, genre que je pouvais vraiment tout faire et en même temps. J'ai appris, et souvent à mes dépens, qu'il ne fallait surtout pas appliquer toutes mes idées dans l'immédiat. Et si vous êtes comme moi, eh bien, vous avez des idées à la seconde et qu'en plus, vous avez l'envie pressante de passer de l'idée à la concrétisation et donc de créer un nouveau projet. Encore, sinon c'est pas drôle. C'est aussi exaltant que stressant. Il y a comme un arrière-goût de défi, d'ego, un peu tout ça, pour savoir si on va pouvoir vraiment mener à bien ce projet tout en vivant sa meilleure vie. Sauf que là, on ne joue pas à la roulette russe avec le temps. Ce serait dommage de subir son business, ses projets et devoir passer défiler sous notre nez. Vous croyez pas ? Alors, comment créer et organiser un projet sans sacrifier sa vie ? Eh bien, ça commence par les bonnes questions à se poser avant de se lancer la tête la première et droit dans le mur. Et c'est donc, comme vous en doutez, le sujet de l'épisode du jour. Avant de foncer dans le tas, je viens de le préciser, c'est important de se poser quelques questions afin de vérifier, de faire quelques vérifications pour vous éviter de foncer la tête baissée et surtout droit dans le mur. Alors, est-ce que ce nouveau projet, cette nouvelle idée correspond à votre vision ? En gros, demandez-vous et répondez rapidement à ces quelques questions en vous reportant à votre vision et évidemment vos objectifs. La première question, c'est est-ce que ce projet est aligné avec ma vision ? Est-ce qu'il m'aide à atteindre mes objectifs ? Est-ce que cette idée, ce projet est aligné avec mes valeurs ? Si je ne le fais pas aujourd'hui, est-ce que je le regretterai dans un an ? Et enfin, est-ce que ce n'est pas un nouveau symptôme du syndrome de l'objet brillant ? En fonction de vos réponses, vous allez pouvoir décider d'aller plus loin ou non dans la création et l'organisation de votre projet. Je tiens à préciser une fois de plus que choisir, ce n'est pas renoncer, c'est être concentré, focus sur votre plan A avant de passer à l'étape suivante. Donc si votre projet vous tient à cœur, mais que vous ne voyez pas à quel endroit, là maintenant, ça va pouvoir s'intégrer, bref, que vous sentez, que vous voyez que ce n'est pas le bon moment pour vous dans votre vie, eh bien, indiquez dans votre outil de gestion ou dans votre agenda une note avec un rappel pour pouvoir vous pencher dessus à nouveau au moment le plus opportun. Maintenant, place à mes 10 conseils pour créer et organiser un projet sans sacrifier votre vie. Évidemment qu'il va falloir commencer par vous fixer des objectifs précis et mesurables. Aidez-vous, je le répète, de la méthode SMART. Clairement, là, c'est votre meilleur ami. Sans objectif précis et concret, vous allez avancer sans boussole et à l'aveugle et donc vous cognez. Et quand ça cogne, ça fait mal. Merci pour la métaphore, Justine. Établissez des priorités claires et mettez en place un plan de travail détaillé qui inclut des délais raisonnables. Pour ça, vous pouvez vous aider de plusieurs outils, comme la matrice d'Eisenhower, que je répète encore et encore, pour pouvoir définir vos priorités. Aidez-vous de votre outil de gestion de projet, alors par exemple Notion, Team Notion présente, Trello, ClickUp ou Asana, afin de mettre en place le projet que vous allez créer, avancer, et les tâches à effectuer par ordre de priorité, évidemment.
Gérez votre temps de manière efficace en utilisant des techniques de gestion du temps telles que la planification quotidienne, le travail en bloc de temps ou la délégation des tâches. Gardez en tête la loi de Parkinson qui indique que plus une personne dispose de temps pour s'acquitter d'une tâche, plus la tâche va prendre le temps dédié. Donc si vous mettez des grandes plages horaires, attendez-vous à ce que la tâche que vous étiez en train de faire ou que vous avez prévu de faire prenne bien tout ce temps. Donc, aussi, ajoutez un petit monitoring avec un timer, comme par exemple Toggle. Demandez de l'aide si vous en avez besoin, que ce soit à votre équipe ou à des professionnels qualifiés. Faut le répéter à chaque fois, vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez demander de l'aide extérieure. Fixez des limites claires et faites en sorte de respecter votre temps perso en évitant de travailler pendant vos heures de repos. Gros point important, évidemment, que je répète encore et encore. Faites de l'exercice régulièrement et veillez à avoir une alimentation équilibrée pour maintenir, et c'est hyper important, votre énergie et votre niveau de bien-être. Et enfin, prenez du temps pour vous détendre et vous ressourcer. Oui, j'ai bien appuyé le mot détendre et ressourcer. Et alors, c'est pour m'assurer que ces deux mots très importants soient bien ancrés dans le temps et dans votre tête. Donc, prenez du temps pour vous détendre et vous ressourcer, que ce soit en prenant des pauses régulières pendant votre journée de travail ou en pratiquant une activité qui vous permet de vous détendre et de vous recentrer. Je rappelle la nécessité, ou en tout cas l'importance, de mettre en place des rituels de début et de fin de journée pour mettre dans de bonnes conditions, en forme pour commencer votre journée et surtout dans une sensation d'accomplissement et de bien-être pour votre fin de journée. En suivant tous ces conseils, vous devriez être en mesure de créer et d'organiser votre projet de manière efficace tout en vivant votre meilleure vie. Il y a évidemment quelques épisodes complémentaires à cet épisode pour pouvoir creuser le sujet. Retrouvez l'épisode 18 sur pourquoi j'utilise Notion dans mon business, mais pas que. Retrouvez aussi l'épisode pour apprendre à prioriser ses tâches et gagner en efficacité, c'est donc l'épisode 27. Retrouvez l'épisode pour prendre du temps pour soi, qui est un investissement dans son business, qui est l'épisode 39. Et enfin, s'investir dans son business sans se délaisser, c'est possible, et c'est l'épisode 38. Tous les épisodes complémentaires, donc les liens des épisodes, seront en description de cet épisode-là, celui que vous écoutez maintenant, tout de suite. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre de ne pas tout faire à la fois, de prioriser, de choisir les bons projets pour vous, pour votre vie et surtout de bien les mettre en place pour ne pas sacrifier votre vie. J'espère, une fois de plus, avoir pu vous aider à réveiller votre bise. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!